Ouais, salut Timonet, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Vous avez été beaucoup à regarder ma vidéo d'embrouille au collège, donc déjà je vous remercie, hein. Et en plus, beaucoup m'ont demandé la suite. Et là, j'ai réfléchi à ce qu'il y avait des choses à raconter sur la suite. Et je me suis dit, non, peut-être pas, peut-être ça va pas être intéressant pour les abonnés, etc. Mais ensuite, je me suis rappelé que ma vengeance, elle s'est étalée sur des années. Donc oui, il y a des choses intéressantes. Et oui, je vais te les raconter. Allez, on y va. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Dans ma vidéo anecdote de collège, je te la place ici, ça se terminait en t'expliquant que j'étais sorti du CPE, qui m'avait protégé et que tout s'est bien passé. Sauf qu'en sortant, j'ai revu ces 5 personnes qui m'avaient haggar, et je leur ai dit, les frères, ok, dans le collège, je vais plus vous toucher, de toute façon, on est cramé. Par contre, en dehors du collège, vous inquiétez pas, je vais vous attraper un par un et on va régler tout ça, c'est pas fini. Le pire, c'est que ces gens, ils habitaient tous aux alentours, ça veut dire qu'ils étaient obligés de passer par mon quartier pour rentrer chez eux. Donc moi, c'était juste une question de temps avant que je les attrape. Et il faut savoir que je suis quelqu'un de très patient et de très rancunier, mon pote. Je t'explique, je suis le genre de personne, tu vas me la faire à la Zub en 2003, je vais me venger en 2018, tu vas rester choqué. Surtout que j'avais l'aide des gens de mon quartier pour m'aider. Parce qu'il faut savoir que quand on était gamin, on était chers solidaires dans le quartier, mais c'était un peu de la solidarité malsaine. Les frérots, ils voulaient t'aider à t'attraper les personnes juste pour voir une baston. C'était pas pour t'aider en vrai. T'inquiète pas, hein, ils étaient à l'affût. Thibaut, il est là-bas, Sébastien, il est là-bas. Vas-y, on va le trouver, on va te le ramener et tout. Frère, tu fous la mort, sois bienveillant un peu. Aide-moi, mais dans la bonne dynamique. Je tiens à préciser à ce stade de la vidéo que à aucun moment mon but c'était de les attraper et de les bouler à 10 contre 1 ou je sais pas quoi, hein. Moi je voulais régler ça en face à face, 1 contre 1. Bonhomme mon pote. Quelques semaines plus tard, t'as le leader qui passe en vélo dans mon quartier. Et là tout le monde s'excite. Mousson, il est là, il est là, il est là. Moi je suis là, je le regarde, je vois il trace en vélo et je commence à le chasser, t'as vu. Normal, j'arrive pas à le rattraper, hein. Mais bon, j'arrive à sa hauteur à un moment parce qu'il passe devant moi et je mets un chassé dans son vélo. Et là il a manqué de se gamelle et il a tracé. Je te mens pas, comme vengeance ça m'a suffi, hein. Le pélo, j'ai vu qu'il traçait, qu'il voulait pas que je l'attrape. Et en plus je lui ai gratté un coup. Ça me suffisait amplement comme vengeance. Donc lui, tu le retires de la liste. Encore quelques semaines plus tard, on est posé au quartier tranquillement, à 6 ou à 7, et là je vois passer 2 pélos qui étaient dans l'affaire et qui ont voulu me gratter des coups pendant que j'étais en train de me battre. Et moi je les vois, je commence à aller vers eux. Sauf que dans mon équipe, j'avais une personne excitée de la vie, mon pote. Tu vois ce genre de personne qui veut toujours se taper, qui est toujours énervé dès qu'il croise quelqu'un? Là on croise ces 2 personnes, on se dirige vers eux, et lui il commence à me dire non non t'inquiète, je vais juste lui parler, je vais juste lui parler. Et moi je le sentais pas, je dis non non frérot, fais rien, commence pas à se saouler, je règle ça avec eux, y a pas de souci. Mais t'inquiète, je leur parle, c'est tout. Et il vient vers eux, il leur met 2 pêches. J'ai pas compris, honnêtement c'était pas prévu. Je vois l'autre qui commence à saigner du nez. Je me dis wesh, il se passe quoi frérot? Je viens, je sépare. Oh, comprends bien, j'étais amené à séparer pour protéger des gens contre qui j'avais la haine. En plus moi ça m'a niqué le plan parce que j'allais pas les frapper alors qu'ils viennent de ramasser un coup, t'as vu? J'ai quand même un minimum de principe, t'as compris? Pour ces 2 personnes, hein, j'en conclus aussi que j'ai eu ma vengeance, y a pas de souci là-dessus, je les raye de la liste. Ça fait 3 personnes. Hein. La 4e personne, c'est un peu particulier. T'as vu, dans notre ancienne école, il y avait une kermesse. Tous les petits frères du quartier qui y allaient, pour être en prestation, pour faire des petites danses, etc. Et nous, on y allait aussi pour se foutre de leur gueule, essentiellement. Et là-bas, je croise qui? Un pélo, il s'appelle Thibaut. Et pareil, il était dans leur classe, et il me semblait qu'il avait participé à la petite sauterie. J'arrive pareil, hein, même démarche, je viens vers lui et je lui dis, écoute, là-bas, il y a je sais pas combien de temps, là, t'as fait le beau avec moi, vous étiez 5, tu faisais le beau. Maintenant, t'es tout seul, je suis tout seul, tu vas faire quoi? Viens, on règle ça. Et je te disais au début que c'était un peu particulier, dans le sens où cette personne, c'était quelqu'un que j'appréciais, c'était un pote à moi en fait. Mais tu vois le genre de personne qui est un peu suiveur, il se fait embarquer par un leader, il ose pas dire non, mais il ose pas non plus faire du mal à son sahab. Donc ça veut dire il avait participé mais un peu de loin, il m'avait mis aucun coup. Et c'est ce qu'il m'a dit, il me regarde les larmes aux yeux et il me dit non Mousson tu connais, moi je t'aime bien et tout, jamais j'aurais fait ça. Tu sais très bien, je t'ai pas mis de coup, réfléchis. Tu crois que je suis qui? Moi j'étais même le premier à dire aux gens non arrêtez, frappez-le pas et tout. Honnêtement je sais pas si c'était du pipeau parce qu'il se pissait dessus ou s'il était sincère, mais comme je le connaissais et qu'on était potes de base, je me suis dit bref, je vais le croire alors qu'il était là qui me faisait de la peine. Pareil, j'ai classé l'histoire. Ça fait 4 personnes. Pour finir, fallait que j'attrape les 2 dernières personnes. Et encore une fois, comme je t'ai dit, ça s'est fait sur plusieurs années. Donc je peux pas te donner la chronologie, mais je les ai croisés longtemps après, mon pote. Mais quand je te dis je les ai attrapés, je parle pas de moi personnellement. Là, c'est mon frère qui les a croisés avec le pélo excité du quartier, là, que je te parlais. Et comme tu peux t'en douter, ça tourne mal comme une vieille vidéo YouTube de 2013. Il croise ces 2 personnes, il commence à les insulter, à leur dire wesh, vous avez touché mon frère, nanani nanana. Le pélo excité, pareil, il voulait les monter en l'air, on sait pas pourquoi. Et mon frère,
il attrape un des pélos et il lui met juste un petit coup d'épaule, t'as vu? Rien de méchant honnêtement. Le pélo, il a un peu bousculé, mais il se relève, il rigole un peu, il sourit, il s'excuse par rapport à ce qu'il m'avait fait, etc. Et tout ça, on me l'a rapporté au quartier, ça vient pas de moi, hein. Comme je t'ai dit, j'étais pas là. Et rebelote, je me dis, bah écoute, j'ai fait ma vengeance par procuration, mon frère il lui a fait une petite hagra gentille, y a pas de souci, je classe pareil. Sauf que cette personne qu'on appelle la Pouki, elle nous a niqué notre vie, frère. Faut savoir que ça s'est déroulé entre la 5e et la 3e. Derrière, il y a mon frère qui était passé au lycée. Là, je te précise que tout ce que je vais te raconter, c'est tout ce que je me rappelle de l'époque, sachant que c'était il y a au moins 15 piges. Revenons à nos moussons. Mon frère, il était au lycée, et en plein cours, il s'est fait soulever par les decks. Moi, je suis choqué, j'entends ça, frérot, parce qu'il faut savoir que chez nous, dans ma famille, on connaît pas la police, les embrouilles, les histoires, on connaît rien de tout ça. Et ma mère, stressée comme elle est, bah, elle veut pas d'embrouille, et nous, on veut pas lui en faire non plus, t'as compris. J'apprends mon frère, il s'est fait soulever par les decks en plein cours. Tous choqués, on devient vert dans la famille, on comprend pas ce qui s'est passé et tout. Sauf que mon frère, en rentrant de sa convocation, il nous explique ce qu'il en est. Et écoute ce qu'il m'a dit. Il me dit, oh, j'étais au poste, ça m'a inventé une sacrée histoire, j'ai pas trop compris. La dernière vengeance qu'on a mis en place, on l'avait fait il y a à peu près 1 an. Donc mon frère, il arrive au poste, il est perdu, il sait pas de quoi ça parle. Et il m'explique que le deck, il lui a parlé de violence en réunion. Mon frère, il me dit, mais moi sur le coup, il me dit violence en réunion, je comprenais pas, violence en réunion, violence en réunion. Et là, il me donne une date et il me dit, à cette époque, apparemment, vous avez frappé quelqu'un à plusieurs. Et moi, encore une fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? J'ai frappé personne à plusieurs. À quel moment j'ai besoin de frapper des gens à plusieurs déjà? Faut savoir que mon frère, à l'époque déjà, hein, il faisait à peu près 2 mètres et 120 kilos. Donc oui, à quel moment il doit être plusieurs pour frapper quelqu'un? Et là, il me dit, d'un coup, on m'a sorti des blazes. Les 3/4, je les connaissais pas parce que les gens, j'avais juste leur visage. Mais ils ont sorti le blaze du leader, qu'on connaissait très bien, comme je t'avais raconté. On avait des antécédents avec et tout, pas de soucis. Donc on savait c'était qui. Et là, il me dit, toute cette histoire, elle m'est remontée à la tête. Et j'ai dit, ah ouais, je crois que c'est le jour où j'ai mis une petite bousculade à la personne. Et il a porté plainte, cet enfoiré. Tout devient plus clair pour nous, hein. Mon frère il rage et il me dit, oh, si j'avais su, je l'aurais monté en l'air pour de vrai. Je lui fais une petite bousculade pour rigoler. Il porte plainte alors que de base c'était toi, tu t'es fait bouler par 6 personnes. Frère, il y a un moment, c'est quoi la logique? Tu connais la procédure, hein. Entre temps, chacun réunit des témoignages. L'autre enfoiré, la Pouki là qui a porté plainte, eh ben il est arrivé avec des certificats médicaux, des ITT de 365 jours qui dataient de je sais pas combien de temps. Honnêtement, on n'a rien compris sur le coup. Mais comme il était pote avec le deck, eh ben tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, ça passait. Mon frère, il me demande de faire un témoignage aussi, d'expliquer que c'était une histoire qui date ou à l'époque, ils ont fait de la violence en réunion envers moi-même, t'as vu? Donc je fais un petit écrit. Et derrière, pareil, il y a des témoignages physiques qui se font et fallait en gros avoir la concordance de chaque histoire. Quelques mois plus tard, il y a confrontation entre mon frère et la Pouki, et son père accessoirement. Donc confrontation, les deux ils s'expliquent. Mon frère il dit ouais, c'était une petite bousculade et tout, bah comme je viens de te dire, hein. Et l'autre en face, il faisait cher le dépressif. Depuis, je dors plus de la nuit, j'ai eu de l'ITT, j'ai dû faire de la rééducation, quand je suis tombé, il m'a déboîté l'épaule, que du cinéma, frère. Mon frère, il me dit à un moment, j'ai ragé, ils étaient en train de me tirer les verres du nez pour rien du tout alors que j'avais rien fait, et je leur ai dit, mais vous croyez vraiment que si j'avais voulu lui faire mal, avec mon gabarit et le sien, il serait devant nous aujourd'hui? Mais c'est la vérité, faut arrêter avec son corps de lâche. À la fin de la confrontation, personne veut lâcher l'affaire. Mon frère, il est conscient de ce qu'il dit, il sait qu'il est pas en tort, et le pélo en face, il est cher confiant parce qu'il connaît le deck. Comme tu l'as deviné, ça va aller jusqu'au jugement. Sauf que frère, un jugement, les gens ils sont mineurs, mon frère il a aucun casier, comme je t'ai dit, il a jamais eu d'histoire. Pour une petite bousculade, c'est que de la merde. Jour du jugement, je vais te l'abréger, mais en gros, t'as le père de la Pouki, il dit, bah écoutez, moi le but c'est que cette personne ne recommence plus à agresser mon fils, je veux pas qu'il ait de peine de prison ou d'amende ou je sais pas quoi. Il lui dit ça en gros le juge. Il lui dit, il y aura rien, il y aura pas de peine de prison, à la limite une amende, mais rien d'autre, et un rappel à la loi. Et son père il rajoute, moi j'ai pas besoin d'argent, je fais pas ça pour une amende ou je sais pas quoi. Et le juge il dit, bah écoutez, bah dans ce cas-là, affaire classée. Il lui fait son rappel à la loi, bah c'est pas bien de frapper, sois gentil pas méchant, c'est pas bien d'être méchant. Mon frère il dit ok, je recommencerai plus et basta. Cette histoire elle finit assez mal, parce qu'avec la plainte ça a mis un coup au moral à toute la famille, ça nous a foutu la mort, ça nous a tracassé la tête pendant des mois. Mais on va dire ça va, mon frère il a pas eu de peine, il a pas eu de sursis, il a pas eu de casier, donc tranquille. Le lycée, j'ai pas compris pourquoi il s'incruste, mais il a cru bon de virer mon frère. Donc là il faut m'expliquer, hein, d'une histoire qui date du collège, qui s'est réglée en dehors des établissements, le lycée s'incruste et vire mon frère de l'établissement. Incroyable. Là encore une fois, un coup dur pour la famille Mousson, mais on a vécu bien pire frérot. Mon frère il a trouvé vite un autre lycée, il s'est réorienté. Aujourd'hui, avec du recul, bah ça a eu aucune incidence parce qu'il a une bonne carrière professionnelle, il a pas eu d'autres soucis avec la police, donc tout va bien pour nous. Morale de l'histoire, quand t'es pote avec un deck, t'es invincible. On passe à l'instant abonné.
Et là je vais répondre à Noah Giral. Bah tu m'as fait plein de petits compliments, hein. Apparemment vous êtes beaucoup à avoir découvert la chaîne sur TikTok. Bah bienvenue ici, hein. Et n'hésitez pas à partager les vidéos YouTube, c'est comme ça qu'on va grimper. Et en ce qui concerne le matériel qu'on utilise, la qualité, merci beaucoup, ça fait plaisir parce qu'on a investi là-dedans. On a aussi professeur Ethan qui t'invite à prendre un ticket avant que ça perce. Eh ben moi je suis de son avis, hein, écoute frère, prends un ticket, le quai il est par ici et je t'invite à suivre. C'était Mousson, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!